Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Média. Nous continuons aujourd'hui notre tour des municipales avec les différents candidats et candidates. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'ancienne députée Caroline Janvier de Renaissance, à la tête maintenant du mouvement Vivons Orléans. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Je salue également nos invités du jour. Bonjour Vianney, bonjour Fanny, bonjour Louli. Bonjour. Caroline Janvier, vous êtes directrice de l'Agence régionale de santé du Loir-et-Cher. Vous partez donc à 43 ans à la conquête de la mairie d'Orléans. Vous avez annoncé le samedi 10 janvier votre candidature au municipal, qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains à Orléans. Vous allez donc incarner le bloc central. Ma première question, alors vous avez l'intention d'incarner le renouveau. Vous avez dit chez nos confrères de la République du Centre que vous étiez la seule à pouvoir battre Serge Grouard. Je rappelle que vous l'avez déjà fait en 2017. Tout à fait, et je suis d'ailleurs la seule à l'avoir fait ici à Orléans. Et je compte bien, en effet, renouveler cela les 15 et 22 mars à l'occasion des élections municipales pour tout un tas de raisons. Je crois que j'incarne, en effet, ce qu'une nouvelle équipe doit pouvoir apporter aux Orléanais. Nous avons les mêmes élus depuis maintenant 30 ans qui ont apporté certaines choses, notamment dans les années 2000, mais qui aujourd'hui sont dans une forme d'usure, d'immobilisme, qui ne permet pas de relever les défis, et ils sont nombreux, économiques, environnementaux, le sujet de l'accès aux soins sur lequel aussi je veux travailler. Nous avons des réponses concrètes, urgentes à apporter aux Orléanais. Et oui, j'ai constitué une équipe pour répondre à tous ces enjeux-là. Vous avez annoncé votre candidature donc le 10 janvier et parmi les 9 candidats aux élections municipales, vous êtes la dernière à publier votre programme. Pourquoi si tard ? Eh bien parce que j'ai pris le temps de le construire de la même façon que j'ai pris le temps de construire une équipe. Vous savez, en politique, il y a plusieurs phases, plusieurs approches. Il y a ceux qui souhaitent conquérir le pouvoir et il y a ceux qui souhaitent l'exercer. J'ai pris le temps de constituer une équipe. Pourquoi ? Parce qu'une fois élus, nous devrons être en capacité d'apporter des réponses sur tous les sujets. La question de la mobilité, la question de la sécurité, de l'accès aux soins, de l'économie, des commerces, du sport, de la culture. Et pour tout cela, j'ai voulu réunir des experts, des gens compétents, des gens de terrain. Et cela prend du temps, de la même façon que ça prend du temps de construire un programme réaliste. Je ne crois pas aux fausses promesses en politique. Donc tout ce que nous proposons, nous serons en capacité de le faire sans augmenter les impôts. Et encore une fois, en étant honnête sur le déroulement de nos actions. Nous ne pourrons pas tout faire dès la première année, mais nous dirons aux habitants d'Orléans ce que nous allons faire et à quel moment. Avant de donner la parole à nos invités, votre liste, donc Vivons Orléans, elle est déclinée en 145 mesures, donc 15 priorités. En lisant un peu votre programme, il y a un premier grand axe dedans. Vous souhaitez rebâtir la confiance en favorisant l'installation de professionnels de santé, en créant une maison de la sécurité dans chaque quartier, oui. La santé, vous avez dit, ou la sécurité ? La santé, pardon. La santé. Donc sur le sujet de la santé, oui, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que je croise beaucoup d'Orléanais qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus accès aux spécialistes dont ils ont besoin, qui attendent trop longtemps dans les services d'urgence. Moi, aujourd'hui, je dirige l'ARS de Loir-et-Cher et donc je mets en œuvre la politique d'accès aux soins à l'échelle de tout un département. Je travaille avec l'assurance maladie, je travaille avec les professionnels de santé pour mener à bien cette politique. Dans mon équipe, j'ai des médecins, 2 médecins, une infirmière en pratique avancée, j'ai un kiné, j'ai une psychologue, j'ai aussi une étudiante qui fait son alternance au ministère de la Santé. Et ensemble, nous avons en effet construit des mesures très concrètes, et en l'occurrence la création d'un service Orléans Santé, qui aura pour objectif de faire s'installer des professionnels de santé à Orléans. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit bien souvent, c'est que les élus construisent des MSP, des maisons de santé pluridisciplinaires, mettent en place des initiatives plus ou moins heureuses. Je pense notamment à la faculté de Zagreb, qui a été proposée par le maire actuel et qui, on voit bien, ne donne aucun résultat et une forme de gaspillage aussi d'argent public. Ce qu'il nous faut aujourd'hui faire, c'est inciter les professionnels de santé à choisir Orléans plutôt que d'autres villes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le choix d'aller partout, et si on ne va pas les chercher dès leurs études, si on ne leur propose pas un mode d'exercice, que ça soit sous la forme du salariat ou de l'exercice libéral, si on ne les aide pas sur les sujets administratifs, aujourd'hui les médecins ne veulent pas consacrer du temps à gérer des rendez-vous, à gérer les aspects administratifs et financiers, eh bien ils vont préférer d'autres villes. Donc moi, avec cette équipe, encore une fois, de professionnels de santé, je veux travailler avec les administrations, avec l'assurance maladie. Je ne veux pas dépenser l'argent des contribuables français. Il y a de l'argent qui existe, des aides à l'installation qui sont mobilisables via l'assurance maladie, pour en effet les inciter, les accompagner dans leur installation à Orléans, pour que nos MSP, nos centres de santé, accueillent davantage de professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui,
Si vous allez dans ces structures, j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps à la MSP Madeleine. J'y suis allée en demandant si je pouvais être accueillie comme nouvelle patiente. On m'a répondu que ça n'était pas possible. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'Orléanais qui voient leurs médecins lorsqu'ils en ont partir à la retraite et qui n'ont pas de solution. Donc il nous faut d'urgence, en effet, faire installer des professionnels de santé et les faire travailler ensemble avec les pharmacies. J'étais ce matin à la pharmacie de l'Argonne qui développe des activités de télémédecine notamment. Nous avons un réseau à construire et pour ça, il faut de l'expertise et il faut travailler avec tous ces acteurs. Fanny, vous avez 41 ans, vous travaillez dans l'événementiel et vous êtes rédactrice d'articles de presse. Vous avez une question pour Madame Janvier. J'en ai eu même plusieurs, mais on va commencer par la première, mais Madame Janvier vient d'y répondre. C'était justement concernant le manque de médecins et de spécialistes. Parce vous avez que raison. Moi, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir un médecin généraliste, mais niveau spécialiste, j'ai eu la problématique que ce soit rien que ce matin, on m'a proposé un rendez-vous dans 6 mois. Ce qui me semble être quand même, et pour tous les Orléanais, Madame Janvier le sait déjà et elle a répondu à cette question. Donc moi je vais poser une deuxième question, je vais poser une question plutôt sur les jeunes, la jeunesse. Comme vous le savez, normalement dans quelques temps, on devrait avoir l'arrivée de la faculté d'Orléans en plein centre-ville. Et moi, je voulais vous demander comment vous comptiez redonner en fait envie aux jeunes de venir étudier chez nous à Orléans. Vous avez raison, c'est une opportunité historique. Nous allons avoir 3500 jeunes, peut-être 4500 si nous avons la chance, et j'y travaillerai, d'avoir également un IEP, un Institut d'études politiques à Orléans, notre propre Sciences Po Orléans. Eh bien, ces 4500 jeunes, il va falloir leur permettre de faire du sport, il va falloir leur permettre de se loger, de se faire soigner et d'avoir aussi accès à une vie nocturne. On a longtemps comparé Orléans avec Tours et sa place Plumereau ou éventuellement avec Blois. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent aller étudier dans d'autres villes parce qu'en effet, rien ne leur est proposé. Moi, je veux qu'Orléans soit une ville qui attire les étudiants. Je veux aussi travailler sur leur avenir et donc que Orléans soit aussi la ville du premier CDI. Cela veut dire qu'il faut connecter le tissu économique, les organisations professionnelles avec les centres de formation, avec l'université. Ça, c'est un travail à faire parce que, encore une fois, aujourd'hui, les étudiants qui passent quelques années à Orléans s'en vont ensuite. Donc, on a aussi beaucoup de mesures dans notre programme sur ce sujet-là. Alors justement, si je peux me permettre, il faut les convaincre, après leurs études, de rester à Orléans parce qu'ils aiment notre ville. Donc c'est un petit peu des mesures que vous allez mettre en ce sens pour les faire rester aussi et ne pas quitter Orléans après leurs études. Tout à fait. Nous voulons qu'Orléans soit la ville du premier CDI. Ce que j'ai expliqué sur le sujet de l'accès aux soins vis-à-vis des professionnels de santé, nous allons le faire aussi. Ça veut dire très concrètement déjà reprendre le dialogue avec les PME, les TPE, tout le tissu économique d'Orléans. Et il est riche. Nous avons la chance d'avoir un bassin économique très riche. C'est un des atouts de notre ville. Mais encore faut-il que les élus aient un dialogue régulier avec ces acteurs-là. Moi, ce que je propose, ce sont des rencontres mensuelles avec les acteurs d'un même secteur pour identifier sur une chaîne de valeur donner où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, est-ce qu'il manque de fournisseurs, de clients, comment est-ce qu'ensuite nous allons chercher ces acteurs-là. Et ce dialogue-là nous permettra aussi d'identifier en amont les signaux faibles. Une entreprise comme Brandt, ça fait bien longtemps que tout le monde sait qu'elle va mal et ça fait bien longtemps qu'il aurait fallu agir. Moi, je me refuse à faire de la com comme pratique politique. Je crois que nous devons faire les choses dans les temps avec un dialogue régulier. Donc oui, nous aurons en effet une équipe qui sera dédiée à ce dialogue-là et cela nous permettra de construire des offres de stage dès la 3e. Beaucoup de parents ont des difficultés pour trouver des stages pour leurs enfants en 3e, dès la 2e et ensuite, pendant tout le parcours, pendant toutes les études, que ça soit sous la forme d'alternance ou non, permettre aux jeunes de découvrir ce tissu économique et donc de choisir ensuite de rester à Orléans. Vianney, vous avez 31 ans, vous êtes co-gérant d'une auto-école TFC Conduite, vous étiez également plus jeune en sport-études et vous avez diverses expériences professionnelles telles que commercial ou agent immobilier. C'est ça. Vous avez une question pour Madame Janvier. Alors, j'aurais une question. Moi, effectivement, étant dans le secteur de l'automobile, de l'auto-école, aujourd'hui, Orléans, on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour accéder en voiture à Orléans, tout simplement, à la ville.
Et j'aurais aimé savoir, selon vous, la voiture, est-ce qu'elle a encore pleinement sa place en ville ou doit-on accepter qu'elle soit progressivement mise de côté au profit d'autres mobilités? Ce qui veut dire que nous, on voit qu'il y a des réductions, il y a beaucoup de bandes piétonnes, bandes cyclables. Est-ce que vous comptez rester avec déjà ces accès qui sont là ou est-ce que vous comptez améliorer ou est-ce que la voiture a toujours cette place justement Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre question parce que c'est un sujet très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des conflits d'usage. Nous avons des automobilistes qui sont en conflit avec des piétons, avec des cyclistes, et cela provoque des accidents. Orléans est la troisième métropole la plus accidentogène sur des sujets de mobilité. Pourquoi ? Parce que les choses ne sont pas claires. Il y a en 2019 un plan vélo qui a été adopté à l'échelle de la métropole qui n'a jamais été appliqué. Quel est l'intérêt d'une stratégie claire sur les mobilités ? Eh bien, c'est que chacun sache où il peut aller, où il peut se stationner, où il a le droit de circuler. C'est le cas notamment pour les cyclistes qui aujourd'hui n'ont pas de tracé continu. Et moi, je veux mettre en place notamment des axes nord-sud, est-ouest, régler les infrastructures, les endroits où il y a des accidents. Je pense notamment aux sorties de ponts, pont Georges V, pont Tina, j'y étais encore l'autre jour. Quand vous sortez de ces ponts-là, eh bien c'est compliqué et il y a un risque d'accident. Donc ça veut dire que, y compris pour les voitures, quand les choses sont claires, qu'elles sauront où elles ont le droit de passer, où elles ne peuvent pas passer, nous serons dans des situations plus confortables pour chacun. Cela étant dit, et je veux notamment répondre à des besoins en stationnement qui sont aujourd'hui, en effet, insuffisants à Orléans. Cela étant, moi, je fais le choix clairement de privilégier les mobilités douces, et donc le vélo, les piétons, développer aussi les transports en commun. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la planète, y compris pour les automobilistes qui auront une meilleure qualité de l'air dans leur lieu d'habitation. Louli, vous avez 47 ans, vous êtes entrepreneuse dans la restauration depuis 2017. Oui. Est-ce que vous avez une question pour Madame Janvier ? Eh bien, en tant qu'auto-entrepreneuse et puis confrontée beaucoup au commerce en plein centre-ville, une question, centre-ville et commerce, comment comptez-vous redynamiser concrètement le centre-ville d'Orléans face aux commerçants qui ferment à la concurrence des zones commerciales et Internet ? Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Moi, je suis très inquiète quand je vois rue de la République les commerces qui ferment les uns après les autres. Quand je vois où le Châtelet, j'y étais avant-hier, et le poissonnier va fermer. C'est dramatique parce que tous les Orléanais qui venaient acheter leurs poissons à Orléans dans les halles et ensuite faire leurs achats dans d'autres commerces, eh bien, ce sont des gens qui iront ailleurs. Tout cela n'a pas été anticipé, il n'y a aucun accompagnement et surtout il n'y a aucune vision vis-à-vis de ces commerces des halles, mais vis-à-vis des commerçants d'Orléans de manière générale. Nous proposons dans notre programme des mesures très concrètes, un manager de commerce et surtout un diagnostic. Ce que nous voulons, c'est évaluer quartier par quartier, parce que c'est le cas du centre-ville, mais c'est le cas dans tous les quartiers. Chaque habitant a le droit à des commerces de proximité. Je discute par exemple avec les habitants de Bourgogne qui regrettent que les commerces ferment et s'en aillent les uns après les autres. Donc nous voulons mettre en place, faire un diagnostic pour ensuite travailler à l'installation de commerces qui correspondent aux besoins des habitants du quartier. Ça ne sert à rien d'installer des commerces dont les articles ou les prix ne correspondent pas, par exemple, au niveau de vie des habitants. Et de manière plus générale, et ça c'est l'approche qu'on aura aussi sur d'autres sujets, nous voulons travailler avec les commerçants. Quand on met en place un événement sportif ou autre, quand on crée une animation, je pense par exemple à la question des marchés de Noël, qui était très centrée dans le centre-ville, nous on veut le développer ailleurs, il faut associer les commerçants. Il faut les associer, y compris sur des sujets de mobilité, par exemple. Mettre en place des politiques de stationnement, de mobilité gratuite, le week-end ou le mercredi, ce sont des choses que nous souhaitons expérimenter, mais tout cela avec les commerçants, parce que ce sont eux qui savent ce qui va favoriser le flux, ce qui va faire que les Orléanais vont se promener et vont en effet préférer le centre-ville d'Orléans plutôt que les zones commerciales dans la métropole.
Fanny, tu avais une question. Oui, justement, moi je souhaitais rebondir là-dessus parce que j'ai eu des problématiques de plusieurs commerçants concernant justement la SEMDO. Au niveau, il y a certains commerçants qui ont trouvé qu'ils n'étaient pas aidés par la SEMDO, notamment des facilités de paiement pour les baux des locaux, en fait, des commerçants. Et ça me semblait être une problématique, en tout cas à vous parler. Parce que quand on a des commerçants qui sont passionnés, qui ont envie de rester, je pense qu'il faut aussi les aider et ça se passe aussi au niveau de la SEMDO, donc je voulais avoir votre avis aussi là-dessus. Vous avez tout à fait raison et c'est d'ailleurs une des mesures aussi qui figure dans notre programme, la question du loyer, du prix des loyers. Ça fait partie des leviers dont la municipalité dispose pour en effet inciter, faciliter l'installation, notamment les premières années quand vous avez à faire face à des charges qui sont importantes sans avoir encore les recettes qui vous permettent d'équilibrer. Donc c'est précisément un des outils que l'on souhaite développer, évidemment. Madame Janvier, vous portez aussi alors une attention particulière à la culture dans votre programme. Alors, il est vrai que nous avons une ville magnifique, mais que c'est vrai que il manque un peu le côté culturel. C'est pour ça que de nombreux jeunes montent sur Paris pour ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire concrètement pour la culture à Orléans? Beaucoup de choses. Là encore, on a détaillé dans notre programme que je vous invite à consulter sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Il est très complet et j'espère que vous l'aurez aussi tous dans vos boîtes aux lettres. Beaucoup de choses. On parle d'une nuit blanche, d'un festival de jazz. On veut aussi, régénérer le jumelage avec la Nouvelle-Orléans. On croit aussi, on a un tropisme nous sur l'international. On a beaucoup de personnes de cette liste qui ont vécu à l'étranger, qui continuent y aller. On a d'ailleurs plusieurs personnes aussi de double nationalité ou de nationalité polonaise, par exemple. Donc, ce sont des choses que l'on veut. On veut ouvrir en réalité la ville sur son pays, sur l'Europe, sur l'Union européenne, et on veut en effet faire davantage rayonner les événements culturels. Donc au-delà de ce que l'on veut créer, je dirais que l'approche principale est de considérer que nous avons beaucoup d'artistes, beaucoup d'opérateurs culturels de très grande qualité. Nous avons dans notre liste François-Xavier Auville, qui a dirigé le Théâtre d'Orléans pendant 15 ans. Nous avons Malik Nejmi, qui est un artiste sourcien, qui a exposé il y a peu au cloître Saint-Pierre-le-Puelier. Nous avons Vincent Dumas, qui a une maison d'édition. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire confiance à ces acteurs-là. Ce sont eux qui savent quelles sont les musiques que les jeunes ont envie d'entendre, quels sont les spectacles qu'ils ont envie de voir, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Et donc, nous serons en soutien, en effet, de ces opérateurs, parce que je crois que des élus ne doivent pas non plus se substituer et, par exemple, être eux-mêmes des programmateurs d'événements. Donc nous, c'est cela que l'on veut réveiller. On veut réveiller cet écosystème. On veut aussi développer les résidences d'artistes. Moi, je veux qu'Orléans soit un lieu où les artistes viennent, découvrent la beauté de cette ville, y créent, s'y sentent bien, en parlent autour d'eux. C'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire rayonner Orléans. Au niveau de la sécurité, Madame Janvier, alors Serge Grouard a dit qu'en 2001, quand il a récupéré la ville, il y avait beaucoup de délinquance et que depuis, sous ses mandats, elle a diminué. Est-ce que vous partagez son constat ? Alors, ce n'est pas ce que me disent les Orléanais que je croise. Beaucoup me disent que la situation en réalité se dégrade depuis 2-3 ans. C'est d'ailleurs corroboré, je crois, c'est un article de France Info qui montre que sur le trafic de stupéfiants, atteinte aux biens, atteinte aux personnes, les chiffres sont en réalité un peu différents. Et moi, ce que je constate, c'est que quand je me promène, place de Gaulle, quand on m'a fait visiter, par exemple, le parking des Carmes où vous avez carrément des excréments dans les parkings qui font que les riverains utilisent d'autres parkings. Quand je vais devant l'église Saint-Pierre-du-Mart 3, quand je vais rue de Bourgogne et dans beaucoup d'autres quartiers, j'étais au marché de Blossière il y a quelques jours et on m'a parlé aussi des rodéos et des rodéos sauvages et de tout un tas d'incivilités. Je pense aussi aux dépôts sauvages d'ordures devant un certain nombre d'immeubles. Tout cela, on voit bien que ça n'est pas suffisamment géré. Moi, ce que je veux, c'est remettre en place une police de proximité. On parle de maison de la sécurité, c'est l'une de nos mesures. Pourquoi ? Parce que je veux que les habitants connaissent les policiers de leur quartier, leur fassent confiance, aillent éventuellement leur donner des informations et que les policiers soient en mesure de répondre de façon rapide, systématique. Nous voulons une tolérance zéro, y compris pour les plus petits actes et les plus petites incivilités, parce que c'est là que ça commence, c'est là que le sentiment d'insécurité et d'injustice prospère, parce que quand vous avez quelqu'un qui ne respecte pas les règles d'une commune, c'est tout ce contrat social qui l'abîme. Donc nous voulons de la police de proximité,
la police à vélo, à pied, pour être en contact avec ses habitants, des vidéos, des caméras piétons pour l'ensemble des policiers. Ils sont 105 et ils n'ont que une cinquantaine de caméras piétons. Donc nous voulons utiliser l'IA, la vidéoprotection, pour améliorer l'efficience de cette action. Et un dernier point, c'est nous voulons mettre en place ce qu'on appelle un continuum de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les policiers municipaux sont impuissants face à certains actes qui relèvent du code pénal et ont besoin des policiers nationaux, ont besoin de la justice pour en effet être efficaces et pour ne pas assister à la répétition d'actes jour après jour. Donc nous voulons des référents du parquet dans le CSO, nous voulons des radiofréquences, des moyens de communication quotidiens entre la police municipale et la police nationale pour finalement améliorer son efficacité. Fanny ? Justement, moi je voulais rebondir sur ça, Madame Janvier. Au niveau justement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais à deux niveaux, parce qu'on sait très bien qu'à Orléans, il y a de la cocaïne, c'est pas un secret, ça on le sait. Ça se développe, oui. Et on sait aussi qu'il y a eu des affaires de soumission chimique, de GHB, donc de choses dans certains endroits de vie orléanais. Et moi je sais qu'Orléans actuellement c'est une ville où il y a le plus de caméras, mais j'ai pas vraiment l'impression que sur le trafic de stupéfiants ou sur le GHB, ça soit vraiment le dossier. Donc j'aimerais savoir ce que vous comptiez faire par rapport à ça. Alors justement, vous avez tout à fait raison, le trafic de stupéfiants augmente. Il génère d'autres nuisances. J'avais un témoignage d'habitants qui me parlait de règlement de compte juste en dessous de son immeuble lié à ça. Et malheureusement, et on le voit dans d'autres villes, c'est quelque chose qui va aller croissant si nous n'avons pas une action très ferme, très puissante sur ce sujet-là. C'est pour ça que je veux créer ce continuum de sécurité, parce qu'encore une fois, c'est mettre aussi nos policiers municipaux en danger s'ils ne sont pas équipés, s'ils ne sont pas coordonnés avec la police nationale. Donc oui, il faut une réponse forte. Moi, j'entends des commerçants, j'avais des témoignages rue de Bourgogne, qui me disent eux-mêmes, installer des dispositifs pour éviter les trafics en trottinette qu'ils voient devant leur commerce. Donc c'est tout un climat qui, en effet, arrive dans chacun des quartiers et pas seulement là où on avait l'habitude de voir du trafic, y compris en centre-ville. C'est un phénomène qui, en effet, est croissant. Loli ? Si vous deviez résumer votre projet pour Orléans en une seule décision majeure, que vous prendrez dès votre élection, laquelle serait-ce ? Alors, il y en a tellement que c'est compliqué de la résumer. Moi, ce que je veux globalement, c'est une nouvelle équipe avec de la compétence, avec de l'énergie, avec de la bienveillance pour entendre les Orléanais sur toutes les problématiques. Encore une fois, l'accès aux soins, l'accès au sport. On veut vraiment développer l'accès au sport pour tous les Orléanais, l'accès à la culture, la lutte contre le dérèglement climatique. On a une ville qui est très minérale avec des îlots de chaleur. Donc, c'est en réalité un ensemble de mesures que nous serons capables de mettre en œuvre parce que nous avons de l'énergie, parce que nous avons de l'envie et parce que nous avons la compétence pour les mener à bien. Et s'il y avait un seul budget, lequel serait ? On n'a pas un seul budget. Une seule action, vous voulez dire une action très concrète ? Voilà. Alors, une action très concrète. Vous voyez, ça serait la rénovation des infrastructures municipales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a évalué les choses. Il y en a pour près d'un demi-milliard. Si l'on devait rénover l'ensemble des infrastructures municipales, c'est-à-dire les écoles, les gymnases, enfin tous les équipements sportifs, les équipements culturels, je pense à l'Institut, mais en réalité, y compris le théâtre, les musées des Beaux-Arts, tous ces équipements-là sont vraiment dans des situations de dégradation avancée. Donc s'il y avait une mesure, ça serait en effet un plan pluriannuel pour dire voilà ce que nous avons financé pour que vos enfants étudient dans de bonnes conditions, n'aient pas trop chaud l'été, trop froid l'hiver, pour que les étudiants puissent faire du sport dans de bonnes conditions et près de chez eux, et pour qu'on puisse avoir une vie culturelle digne de ce nom sans avoir peur que le plafond, par exemple, de la salle de l'Institut ne vous tombe dessus. Vianney ? J'allais avoir une question sur le sport, mais vous aviez très bien répondu par rapport au gymnase. Je vais vous demander quel est votre projet justement pour le sport à Orléans. Il a été même en sport-études et il en fait beaucoup de sport à Orléans. C'est une bonne question, j'ai réparé rapidement. Donc, si vous pouvez approfondir. Sur le sport. Donc, moi, je veux soutenir le sport amateur, le sport du quotidien, le sport que l'on fait à côté de chez soi, avec la discipline que l'on connaît. Et donc ça nécessite en effet un plan de rénovation des gymnases qui sont dans des états très dégradés pour certains d'entre eux. Au-delà de ça, je veux aussi développer le sport féminin. J'en profite pour vous dire que je suis moi-même sportive, je fais beaucoup de sport.
j'organise dimanche, à l'occasion de la Journée des droits des femmes, un running 100% féminin à 10h, et donc j'invite toutes celles qui nous regardent à venir dès 10h en tenue de sport. Il n'y aura pas que du running, il y aura de la marche active. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun, en fonction aussi de sa santé et de son niveau et de ce qu'il a envie de faire, puisse participer. Donc 10h à la capitainerie. Le sport féminin, le sport pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Encore une fois, le sport, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Tout le monde doit pouvoir y accéder. Et ensuite, le sport de haut niveau. Et là, nous avons évidemment une ambition forte. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe Romain Lonlas, qui travaillait comme élu municipal pendant 6 ans. On va en parler. J'ai une petite question le concernant. Alors, je vous écoute. Non, juste avant, je pense que Oui, il y a Fanny qui avait une question. Mais oui, moi c'était plutôt sur le sport féminin, car on sait qu'à Orléans, effectivement, les budgets alloués sont pas du tout les mêmes, que ce soit pour le sport au niveau des hommes et le sport au niveau des femmes, et à petit comme à haut niveau. Donc, vous y aviez répondu aussi, vous voulez le développer, mais je veux bien si vous avez d'autres arguments. Alors, je vais en effet le développer parce que vous avez raison, c'est le parent pauvre dans la politique publique en matière sportive à Orléans jusqu'à présent. Je veux le faire pour le sport collectif. On a vu qu'effectivement, quand il y a plus d'investissement, eh bien, ce sont des équipes qu'on abandonne. Et je veux le faire aussi pour le sport individuel. On a de beaux exemples, notamment dans l'escrime, pour le judo, pour la gym, tous ces sports-là, il faut aussi le développer. Donc, je veux le faire sur l'ensemble des sports parce qu'encore une fois, chacun sa discipline. Je veux aussi permettre à chaque Orléanaise d'aller courir en toute sécurité. Aujourd'hui, moi, je vais courir le long des quais de façon assez régulière. Il n'y a pas d'éclairage. Donc, moi, j'ai beaucoup de connaissances qui me disent ne pas le faire pour cette raison-là. Je veux que la mairie organise des événements comme nous le faisons ce dimanche, en groupe, propose des activités, sécurise des parcours pour que une femme puisse, comme un homme, aller courir en toute sécurité. On va parler un peu de votre liste, Madame Janvier. Elle comporte 55 noms et c'est une liste dite apolitique. Donc la majorité des personnes ne sont pas encartées. Est-ce que c'était un souhait de votre part ? Oui, parce que on est quelques-uns à être encartés. Moi, j'ai été députée Renaissance, Romain Lonlas faisait partie de la majorité de Serge Grouard. On a quelques personnes qui sont Horizon. On a Richard Ramos qui est député Bodem. Donc, il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt. Mais en revanche, nous avons en effet 80-90% de membres de cette liste qui ne sont pas encartés, qui n'appartiennent pas à un parti politique, mais qui sont des citoyens engagés, des présidents d'associations, des chefs d'entreprise, des avocats, des artisans, des commerçants. Et la politique, pour moi, c'est ça. C'est d'abord se mettre au service d'une collectivité, de son pays lorsqu'on est un élu national. Et là, vous avez des habitants qui pensent qu'il faut changer les choses à Orléans et qui sont prêts à y consacrer du temps. Et c'est pour moi ce qui est le plus important au-delà de l'appartenance partisane. Et il y a également la présence de Paul-Olivier Claude-Pierre, dirigeant de la maison Martin Pourret, qui est numéro 2 sur votre liste. Vous mettez un fort accent sur l'économie avec sa présence. Exactement. Paul-Olivier Claude-Pierre, vous voyez, c'est un dirigeant qui a redressé une entreprise emblématique pour Orléans, Martin Pourret, qui est fier de cette ville, qui pense que cette ville a beaucoup d'atouts, un fort potentiel, mais qu'il nous faut la réveiller. Et cette énergie qu'il a mis au service d'une entreprise, il veut la mettre au service de cette ville, avec toutes les compétences qu'un entrepreneur, c'est pour ça que je suis très fière, moi, d'avoir des entrepreneurs dans mon équipe, est capable de mettre au service d'une ville. Et oui, il fait ce choix courageux de s'engager en politique. Et moi, en effet, je considère que l'économie, vous voyez, avant de distribuer la richesse, j'ai travaillé, moi, dans le secteur médico-social et j'ai des éducatrices spécialisées, des présidents d'associations, Claire Frado, présidente du Noël des Isolés, Monique Fontin, qui était présidente de la Banque Alimentaire. Mais je crois que pour distribuer de la richesse, pour mettre en place des actions de solidarité, il nous faut d'abord la créer. Et c'est parce que nous créerons de la richesse, parce que nous serons attractifs, parce que nous ferons venir de nouvelles entreprises, que nous pourrons être prospères, rayonner et en effet mettre en place des politiques ambitieuses en matière de solidarité, de culture, de sport. Il y a également, donc on en parlait juste avant, la présence de Romain Lonlas, qui n'est pas loin, numéro 6 sur la liste. Il officie, vous l'avez dit avant, dans l'équipe de Serge Grouard. Il avait en charge les grands événements. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Romain Lonlas aujourd'hui dans son équipe et le placer
en numéro 6. Eh ben écoutez, moi je suis très fière de l'avoir à mes côtés parce que déjà c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui exerce un métier avec de fortes responsabilités. Il est pilote chez Air France, quelqu'un de sportif aussi engagé sur ces sujets-là. Et vous voyez, il a fait le choix de me rejoindre parce que en effet, il a fait partie de l'équipe de Serge Grouard, il a fait partie des beaux profils qui avaient été recrutés en 2020 et qui pensaient que Serge Grouard avait encore quelque chose à apporter à cette ville. Et en réalité, mais il vous le dirait mieux que moi, il a constaté qu'en effet, il y avait une usure, il y avait un immobilisme, il y avait une forme de conservatisme aussi qui ne permettait pas de relever les défis auxquels Orléans fait face. Et donc, il a fait le choix de me rejoindre et j'en suis très heureuse. Et est-ce que il aura encore à sa charge les grands événements? Ah ben, nous verrons. Non, il y a beaucoup d'autres sujets aussi à porter. Donc ça, c'est un sujet dont nous parlerons, je l'espère, au soir du 22 mars, si les Orléanais et les Orléanaises nous font confiance. Ça marche. Vianney, est-ce que tu avais une autre question? J'aurais une dernière question. Alors, comme vous avez pu voir récemment, mes confrères en auto-école ont manifesté, entre guillemets, leur mécontentement il y a pas si longtemps par rapport aux places d'examen, aux inspecteurs qui pouvaient être absents ou beaucoup réduits sur les derniers mois et des temps à rallonge. Les élèves attendent trop de temps entre les dates et les passages d'examen. Est-ce que vous, étant élu, vous auriez possibilité d'agir au niveau de la préfecture du Loiret ou pas du tout? Alors, sur ces sujets-là, moi, vous savez, je crois qu'un élu doit rester à sa place et exercer les compétences dont il a la charge, ou plutôt dans la collectivité à la charge. Donc typiquement sur la façon dont les examens sont menés, je suis pas sûre qu'un élu, qu'un maire d'Orléans puisse avoir une prérogative importante. Néanmoins, ce que je crois, c'est que nous devons davantage travailler avec l'université en tant qu'élu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une université à Orléans qui est pas suffisamment visible. On a 90 universités en France. Moi, je crois qu'il nous faudrait, et c'est l'une des mesures que nous portons, une grande université régionale. Vous avez vu la réussite d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, en France, une université qui accueille tous les scientifiques, les chercheurs américains qui veulent fuir la politique de Trump, ils vont par exemple à Aix-Marseille. Moi, je veux qu'on ait une grande université régionale, et donc il nous faut rapprocher Tours et Orléans. Ça veut dire, encore une fois, d'autant que nous avons la chance d'avoir un écosystème scientifique très riche. L'INRAE, le CNRS, j'ai un chercheur au CNRS dans ma liste, le BRGM, et donc nous devons profiter de cet écosystème pour déjà faire d'abord davantage travailler cet écosystème scientifique avec l'université, nous rapprocher de Tours et assumer une ambition plus forte pour cette université régionale. Donc c'est en faisant ça qu'en effet, on aura ensuite un dialogue plus régulier et qu'on pourra avoir pour les étudiants à Orléans des conditions, y compris lorsqu'ils passent leurs examens, plus favorables et meilleures. Parce que tout cela, on aura des gens de qualité, une ambition, une émulation qui fera qu'en effet, on aura une université plus à l'écoute aussi de ses étudiants. Fanny? Donc moi j'ai aussi une dernière question. Moi je suis investie dans le droit des femmes et pour l'égalité. On sait très bien que nous les femmes on a aussi besoin du soutien des hommes justement dans cette lutte-là. Et moi j'ai une question un peu originale. J'aimerais que vous me citiez une femme qui vous inspire et un homme qui vous inspire, mais juste un de chaque. Alors, une femme qui m'inspire, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de modèles féminins. Christine Lagarde, par exemple, qui est une femme forte. Et vous voyez, Christine Lagarde, elle a une meilleure reconnaissance à l'étranger qu'en France. Tout à fait, à New York. Voilà. À Bruxelles. Voilà, c'est une femme qui politiquement et professionnellement a de grandes compétences et qui aujourd'hui, d'ailleurs, porte le sujet de ce qu'on appelle la discrimination positive, qui dit qu'en effet, pour quelque part améliorer la question de l'égalité homme-femme, il faut du volontarisme. Voilà, il faut des règles comme la parité qui peuvent sembler injustes. Sans ces règles-là, en réalité, on ne fait pas progresser les choses. C'est pour ça que moi j'ai mis en place aussi un événement sportif féminin. Un homme qui m'inspire, je veux pas être très original, Obama. Je trouve que ça a été un grand dirigeant. Et c'est vrai que le contraste avec Trump est particulièrement saisissant. Je trouve que c'est quelqu'un qui avait des valeurs et qui incarnait aussi une certaine éthique en politique. Moi, je crois qu'on a des pratiques politiques qui sont pas toutes les mêmes. Et voilà, je crois qu'à un moment donné, quand on est une figure aussi importante, on a aussi un devoir d'exemplarité.
Loli? Une dernière question, une question sur la vision. Quelle décision impopulaire mais nécessaire serez-vous prêt à prendre pour améliorer durablement notre ville d'Orléans? Eh bien, j'ai parlé des mobilités douces. C'est un sujet, à un moment donné, il faut choisir. Plus de voitures, moins de voitures, plus de vélos. Et ce sujet-là, encore une fois, pour tout un tas pour la question d'abord d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour des questions de santé et notamment de qualité de l'air, je crois qu'en effet, il nous faudra favoriser les mobilités douces à Orléans. Ce qui est impopulaire auprès des automobilistes. Voilà. Moi, j'ai une petite question, Madame Janvier, sur le logement. Alors, beaucoup de personnes ont du mal à se loger dans la ville. Vous, est-ce que vous avez, quelle est votre vision ou votre programme concernant le logement? Alors, vous avez raison, c'est un vrai sujet. J'échangeais l'autre jour avec une étudiante qui m'expliquait qu'elle avait dû choisir, qu'elle n'avait pas dû choisir, justement, qu'elle avait été contrainte de trouver une colocation dans une tour quartier-gare, et elle n'en était pas satisfaite parce que visiblement c'était un habitat un peu dégradé. Notre priorité, ça sera justement les logements de petite surface. C'est ça qu'il manque. Il manque beaucoup de logements à Orléans, mais c'est ça qui manque en priorité. Et encore une fois, moi, je m'inquiète de l'arrivée de 4500 étudiants en centre-ville, et je veux leur proposer des conditions décentes, notamment de logement. Donc c'est ce sur quoi nous travaillerons en priorité, avec beaucoup d'outils, avec un travail et notamment une meilleure coopération et dialogue avec les promoteurs immobiliers, avec les architectes. Aujourd'hui, quand vous déposez une demande de permis de construire, vous avez une réponse, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Nous, on a une mesure avec un engagement de traitement dans les 6 mois, recours compris, avec recours qui seront et la concertation qui sera prévue en amont pour nous éviter tout cela. Il nous faut un grand plan sur cette question-là, et notamment effectivement des logements de petite surface. Est-ce que le fait qu'on soit à 1 heure de Paris, ça ne joue pas sur le manque de logement? Parce que moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, je prenais les premiers trains le matin pour aller sur Paris, et il y avait une vague de personnes avec moi. Le train était bondé. Est-ce que ça ne joue pas au fait qu'il y ait moins de logements? Vous avez raison, il y a une pression plus forte parce que, en effet, beaucoup de gens travaillent à Paris, vivent à Orléans, ce qui est une preuve de, quelque part, la qualité aussi de vie dans notre ville. Mais, en effet, ça provoque une pression, en effet, sur les logements disponibles. Donc, oui, il faudra que nous soyons ambitieux sur ce sujet. Je crois que c'est une chance aussi d'avoir ces Orléanais qui vont travailler à Paris, qui apportent aussi des idées, des compétences. Mais il faut pouvoir ensuite, effectivement, regarder les choses en face et adresser ce sujet-là. Nous avons aussi des friches, nous avons aussi des endroits où, depuis trop longtemps, il n'y a aucune réponse qui est apportée. C'est pour ça, quand je parlais d'immobilisme, on le voit très concrètement. Je pense par exemple à la tête du pont de l'Europe, je pense au quartier des Grous, dont on parle depuis si longtemps, au site des vinaigreries. On a beaucoup de sites et de lieux comme ça, et je ne parle pas là du projet d'Émail ou des Halles, mais sur lesquels ça fait longtemps que les Orléanais attendent des réponses concrètes, et sur lesquels il faudra que nous puissions, nous, agir très rapidement. Juste une petite question, je reviens sur la culture. Vas-y, Louis. Comme en France, partout dans les musées, là, en l'occurrence, comme j'ai tenu le café du musée des Beaux-Arts l'été dernier, et il s'avère avec la directrice Olivia Voisin, l'idée c'était aussi, pourquoi pas créer aussi vraiment un endroit où on peut se poser un café ou restaurant, mais du musée des Beaux-Arts. Qu'en pensez-vous et est-ce que c'est réalisable? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Au contraire, c'est comme ça qu'on fait vivre aussi des endroits qui sont considérés comme, pour certains, comme non accessibles. Donc, au contraire, il faut ouvrir ces espaces culturels. Mais voyez, vous prenez l'exemple du musée de Beaux-Arts. Ça fait partie des lieux pour lesquels l'équipe actuelle a promis des travaux. Il y en a pour entre 20 et 30 millions d'euros de travaux de rénovation qui sont nécessaires. On a des œuvres qui sont conservées, des œuvres de très grande qualité qui sont conservées dans des conditions tout à fait déplorables. Et ça fait partie, encore une fois, des investissements qui n'ont pas été menés et qui vont échoir à l'équipe qui arrivera le 22 mars au pouvoir. Donc c'est là où il y a un peu de pain sur la planche, en réalité. Si vous avez un dernier message, Madame Janvier, à faire passer,
Pourquoi devons-nous voter pour vous plutôt que Serge Grouard? Alors, déjà, j'ai un très joli slogan que je voudrais dire à ceux qui nous regardent. En mars, on vote janvier. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes les plus crédibles, les plus solides, les plus à même de reprendre les manettes de cette ville. Et moi, je dis à chacun de ceux qui nous regardent aujourd'hui, votez utile dès le premier tour. Votez une équipe qui sera capable de reprendre les rênes de cette ville, qui sera capable de vous apporter des solutions concrètes. Je suis prête. Nous sommes prêts. Est-ce que vous changerez complètement, si par exemple vous vous mettez au pouvoir, ça sera votre liste? Et admettons, si vous pensez que sur une autre liste concurrente, il y a des personnes aussi qui sont compétentes dans ce qu'ils font, est-ce que vous serez prêt à garder les mêmes personnes venant d'une autre liste concurrente? Alors, vous savez, le résultat du second tour détermine la composition du conseil municipal. Donc, dans tous les cas, nous n'aurons pas les 55 personnes de la liste qui seront les 55 conseils municipaux. Donc nous aurons évidemment à travailler avec une opposition. Et moi, vous savez, je faisais partie de ces députés à l'Assemblée nationale qui travaillaient avec les autres groupes. Vous aviez des députés qui refusaient d'aller boire un café, de serrer la main ou de travailler avec des personnes. Moi, j'ai porté des propositions de loi avec d'autres groupes. J'étais dans des missions de flash avec des gens, que ce soit du PS, de LR, d'autres, voilà. Et on a mené des combats ensemble. Donc évidemment que j'aurai à cœur de travailler avec l'ensemble des groupes pour l'intérêt des Orléanais, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Janvier, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Vianney, Fanny et Louli, d'avoir répondu à l'appel. Et merci de nous avoir suivis sur Hors Média et à bientôt pour un nouvel épisode.